Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de la marque Benefit. Pour celles qui ne connaissent pas, c'est cette marque là, voilà. Donc ça c'est une pochette, on adore. Donc on peut commencer avec le premier produit. Alors le premier produit c'est The Pore Professional. The Pore Professional pour les Français. C'est une base pour le teint qui est censée réduire donc l'effet des pores. Donc resserrer vos pores et vous rendre un teint plus doux, plus lumineux, meilleur teint quoi. C'est une crème qui est teintée mais qui sur la peau donc se fond parfaitement avec la carnation de votre peau. Donc qu'est-ce que je pense globalement de ce produit? Je pense que c'est un bon produit mais à porter uniquement en soirée. Je le portais assez souvent avant et je me suis rendu compte qu'en fait j'ai une peau plutôt grasse à tendance sèche sur la zone T, top du top. C'est-à-dire que je vais briller et ressembler à un crocodile ici en fin de journée. C'est sexy. C'est vraiment à porter que en soirée parce que toute une journée je trouve que le résultat à la fin de la journée, surtout pour celles qui auront la même peau que moi, j'espère ne pas être la seule. Enfin, ou j'espère pour vous que vous n'avez pas cette peau-là. Et ça fait des résidus, ça fait l'impression d'avoir des écailles en fait. Et c'est vraiment pas top. Mais après donc pour une soirée, ça va vraiment faire tenir votre fond de teint sans le faire couler, sans avoir de problème. Ça va vraiment permettre de bien l'étaler et c'est vrai que on a une plus belle peau quand on le met. Après voilà, mettre toute la journée, je ne le recommanderais pas. Après vous pouvez le faire si votre peau le supporte. Moi, elle ne le supportait pas donc à recommander pour les soirées. Le deuxième produit, alors toujours pour les bases, donc ça c'est leur nouveauté, c'est The Pore Professional Matte Rescue, donc encore flou. Voilà. En comparaison avec l'autre, donc c'est un gel qui a une texture donc beaucoup plus liquide et il n'a pas de couleur particulière et donc quand on l'étale en fait c'est vraiment liquide, limite on a l'impression de mettre du savon sur la peau, donc ça sent très bon. Quand on le met on a vraiment l'impression d'avoir une peau hydratée, brillante. Bon après ça devient mat forcément parce que c'est Matte Rescue donc si c'était Shine Rescue ce serait pour la brillante. Donc celle-ci c'est le top du top. Le top du top. Vraiment, c'est une base donc qui fait vraiment tenir le fond de teint toute la journée et qui en plus matifie vraiment le teint. Et c'est vrai que les pores, on les voit beaucoup moins que lorsqu'on met son fond de teint directement sans aucune base. Là, parfait. Et le plus à faire, d'appliquer une crème hydratante avant d'appliquer ça pour ensuite appliquer son fond de teint. Ça va vraiment vous apporter de l'hydratation tout au long de la journée et un fini mat qui est vraiment parfait. Donc vous pouvez très bien le porter la journée ou en soirée sans problème, sans avoir, comme j'avais auparavant, comme vous avez peut-être, des zones de sécheresse. Donc la peau qui sèche, qui craque, c'est réellement un plaisir de porter ce produit. Ensuite, c'est le Don't Stray. En fait, je crois que c'est une base pour les yeux en teinte light medium, donc parce que j'ai une peau claire. C'est une base qui à la base est pour les yeux, mais moi lorsque j'y suis allée, je voulais en fait un anti-cerne qui couvre parce que j'ai des cernes extrêmement bleus. C'est une base pour les yeux que vous pouvez aussi utiliser donc avant votre anti-cerne, normalement, mais que moi j'utilise seulement comme anti-cerne. Attendez, il y a un pot qui me... Voilà, donc pour parler de ce produit, c'est au niveau de la couvrance, c'est parfait pour moi, puisque justement ça cache donc ces zones bleues, ces ridules, enfin toutes ces choses qui ne me convenaient pas à la base, parce que c'est une base. J'ai un humour particulier. Je trouve que par rapport à d'autres anti-cernes qui se veulent anti-cernes vraiment, j'allais encore dire à la base, qui se veulent anti-cernes, la couvrance est top et ça ne me fait pas des craquements, à cause de ma peau sèche. Je suis une grosse merde. Voilà. Donc on continue avec tout ce qui est base. Donc ça, c'est le Brow, donc de la gamme sourcils de Benefit. Voilà, c'est encore flou donc je le mets là parce que c'est le seul moyen que vous voyez. C'est une base qu'on va appliquer sur ses sourcils. Ouais, ça fait un peu peur, c'est vrai. Ça fait vraiment peur. Donc c'est une base qu'on va appliquer la nuit avant de se coucher lorsqu'on est démaquillé. Et une fois qu'on a fait son teint, on va l'appliquer avant de poudrer ses sourcils ou de mettre du crayon, enfin tout ce que vous pouvez mettre sur vos sourcils si vous les maquillez. C'est une base qui est censée donc rendre les sourcils plus fournis. Voilà. Alors concrètement, qu'est-ce que j'en pense? Ça fait à peu près un mois que je l'ai acheté, donc quand j'étais à Londres, je l'ai acheté. J'en ai mis, donc j'en mets le soir et j'en mets le matin. Et concrètement, la porte. Donc concrètement,
j'ai toujours aussi peu de sourcils. C'est pas quelque chose de fabuleux, c'est pas quelque chose où j'ai vu mes sourcils devenir énormes. Je les ai même pas vus pousser pour tout vous dire, genre j'ai vu aucun changement. Concrètement, je pense que si vous attendez un miracle, vous serez déçus. Parce que je suis déçue de ce produit, voilà. C'est pas quelque chose que je recommanderais de cette marque, puisque pour moi, on peut très bien s'en passer. Et les autres produits donc pour sourcils tiennent aussi bien avec cette base que si on met rien du tout. Mon avis, c'est que ce produit-là, donc le Brovo Conditioning Primer, est un gadget. Donc, ensuite, pour continuer, au niveau des sourcils, donc j'ai acheté le Browsing, qui est une poudre accompagnée d'une cire, donc pour fixer la poudre sur les sourcils. Donc c'est fourni avec, vous avez 2 brosses et une mini pince à épiler qui concrètement ne retient même pas tes poils tellement elle est dure et tellement vaut mieux en prendre une grande parce qu'avec ça tu vas galérer ta mère. Alors concrètement pour utiliser ce produit, les brosses là sont nulles à chier. C'est à dire que le produit il se dépose pas du tout sur la brosse. Donc en complément, bonne pigeonne que je suis, j'ai acheté l'Angle Brow Brush et Spoil, donc de la marque Benefit, donc je me mets encore là. Un pinceau donc avec une brosse comme ceci, donc pour brosser vos sourcils, voilà, vous les brosser. C'est cool, on adore brosser ses sourcils, vous pouvez brosser votre petite moustache si vous en avez un peu. Bon après les poils de cul on va éviter. Donc vous avez encore cette fameuse brosse comme ça, brosse à angle. Je sais que c'est un nom mais je m'y connais pas. C'est plutôt pas mal. Donc en fait il y a 2 manières d'utiliser ce produit, donc soit vous prenez votre cire, vous l'appliquez sur tous vos sourcils, ensuite vous prenez votre poudre, vous l'appliquez sur tous vos sourcils et voilà. Mais le plus simple, donc moi ce que je fais c'est qu'en fait je prends la cire et ensuite je mets dans la poudre et je mets directement. Et grâce à ce pinceau c'est vrai que le produit est vraiment fixé sur ce pinceau, ce qui fait que en une première application on a le résultat qu'on veut sans en mettre 40 couches parce que on galère à imprégner le produit donc sur nos sourcils. Et avec ce pinceau j'y arrive, bon c'est pas fabuleux, j'arrive pas à me faire des trucs de malade, voilà, vous voyez j'ai des virgules Nike au-dessus des yeux, mais c'est mieux qu'avant. Je vais essayer de mettre une petite photo là pour vous montrer un peu le massacre que j'ai fait sur mes sourcils. Voilà, regardez par vous-même, on se passe de commentaires. Ce produit là est bien, sauf que si comme moi vous avez des problèmes en matière de touffe, voilà, vous n'avez pas de touffe de sourcils, genre vous avez 3 poils et ça y est ça fait vos sourcils, c'est pas suffisant. Cette cire là ne va pas couvrir là où vous n'avez pas de sourcils. C'est clair que quand j'y suis allée, que la vendeuse m'a fait essayer le produit, elle m'a fait des sourcils de malade sans avoir besoin de rien machin. Moi c'est pas possible, j'ai réessayé le produit, j'ai essayé de me faire là où j'en avais pas. Concrètement j'étais chauve, encore chauve des sourcils. En complément, pour celles qui ont des sourcils comme moi et qui veulent des sourcils quand même avec un effet assez touffu, en complément j'ai acheté le crayon donc qui est le Precisely My Brow Pencil. Voilà, donc j'avais peur concrètement de ne pas passer l'avion avec ça parce que je pense que si tu veux tuer quelqu'un tu peux. Et donc c'est un crayon qui se compose d'un côté brosse, voilà, donc pour encore brosser vos sourcils, et d'un côté crayon, donc on n'a pas besoin de tailler, qui est rechargeable, enfin rechargeable. En gros vous le tournez et il sort, voilà. Ça va permettre donc de combler les trous que la poudre n'a pas su prendre, donc voilà, vous comblez et vous pouvez vous créer des petits poils qu'après il faut surtout pas oublier de brosser parce que sinon vous avez un rendu absolument dégueulasse et absolument peu naturel. Et honnêtement on veut tous faire genre qu'on a des sourcils de ouf dès qu'on se réveille le matin, sauf que très peu de femmes ont des sourcils de ouf. Et en complément, parce que ça ne me suffisait toujours pas, j'ai acheté le Gimme Brow, donc en fait qui est une espèce de mascara pour sourcils, donc qui va fixer le sourcil, donc pour éviter qu'il bouge au cours de la journée, que vous ayez des poils qui descendent, qui disent bonjour à vos yeux. Vous allez donc le brosser comme ça pour fixer, et vous allez également le brosser dans l'autre sens, donc même après avoir mis votre poudre, votre cire, enfin tout ce que vous voulez sur vos sourcils, vous allez le brosser dans l'autre sens, ce qui va en fait donner l'illusion que vous avez beaucoup de sourcils naturellement. C'est vrai que le rendu est absolument super naturel. Je vais faire rapidement parce que je trouve que je parle trop et que c'est assez chiant parce que je déteste regarder des vidéos qui durent trop longtemps. Donc ensuite, concernant le fond de teint, j'ai le Hello Flawless Oxygen Wow.
Donc il faut savoir que comme j'ai la peau sèche sur la zone T, on m'a conseillé de ne surtout pas prendre de fond de teint mat. Parce que c'est clair que là ça va bien couvrir, mais après là vous allez ressembler à un alligator, enfin avec des écailles et tout, ce qui est absolument dégueulasse. C'est un fond de teint lumineux, mais que vous pouvez rendre tout à fait mat avec une base. Là c'est celui que je porte, je pense pas briller comme une boule à facettes, enfin je le trouve très très bien. Après niveau couleur c'est pareil, ils ont beaucoup de teintes, ce qui fait que vous pouvez vraiment trouver celle adaptée à votre carnation de peau. Et c'est celui que j'utilise actuellement et que je pense utiliser pendant longtemps. Concernant le contouring et les poudres teintées, donc j'ai essayé la poudre Hoola. Je suis déçue de ce produit, je ne l'aime pas. Après vous expliquer pourquoi. Je trouve que en fait, lorsqu'on a appliqué son fond de teint et tout, elle laisse des résidus sur la peau. Je préfère utiliser d'autres poudres que j'ai achetées à Londres, j'en parlerai peut-être prochainement dans d'autres vidéos, mais je n'aime pas ce produit. Voilà. Ensuite, j'avais eu en échantillon le Juice Hoola, donc en fait qui est la crème teintée pour avoir normalement le même rendu que l'autre. Je n'aime pas ce produit non plus. À la base, c'est un flux de soleil délicatement mat pour le visage. Le truc en fait, c'est que, je sais pas si on voit, mais c'est orange. Et le truc, c'est qu'en fait, à la base, comme vous pouvez le voir, je pense, je ressemble à un vampire. J'ai la peau très très claire, ce qui fait que ça se voit. Je ne recommanderais pas ce produit non plus si vous avez la peau claire. Après je pense que sur des peaux bronzées, donc là par exemple cet été pour celles qui partent en voyage, moi je reviens de Londres, donc niveau bronzage, pour celles qui sont bronzées, je pense que avec la teinte orangée et votre bronzage, ça peut donner un beau fini. C'est pas fait pour moi, voilà, ce n'est pas fait pour moi. Et enfin, voilà, elle a enfin fini de parler. Alors, c'est The Pore Professional, donc qui est de la même gamme que ça et ça, pour matifier le teint. Donc c'est une poudre teintée mais qui ne teinte pas le visage, qui a vraiment un fini invisible. Et donc à la base c'est une poudre pour dissiper les brillances. Donc comme je vous l'ai dit auparavant, j'utilise un fond de teint lumineux, donc liquide, brillant à la base, qui donc lorsque je le mets, fait briller mon visage. Mais moi je veux un fini mat, donc pas avoir l'impression que je viens de faire un jogging de 10 km et que je suis comme une grosse truie. Voilà. Donc c'est une poudre qui va matifier son visage et je trouve que ça marche. Là je le porte, bon il fait un peu chaud donc je pense que j'ai des orages sous les bras et que je brille un peu. Mais le fini est vraiment bien. Ce que je garde essentiellement, c'est ces 4 produits. Voilà, après les autres c'est plus gadget, c'est-à-dire que on n'en a pas vraiment besoin. Après bon, moi par exemple pour les sourcils je sais que j'utilise les 3 en même temps pour avoir un rendu vraiment travaillé. Donc voilà, j'ai fait à peu près le tour. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Dites-moi si vous avez des produits bénéfiques aussi, lesquels vous aimez, si vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit, si vous avez des commentaires particuliers à dire. N'hésitez pas à aimer la vidéo également si vous l'avez aimée et à vous abonner pour pourquoi pas me donner l'envie de faire d'autres vidéos. Allez, bisous!